Salut les copains, bienvenue sur ma chaîne Genki Dama Channel. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Cardass Dragon Ball Complete Box Volume 1 Premium 7. A tout de suite. Voici les copains, la Cardass Dragon Ball Complete Box Volume 1 Premium 7, sorti au Japon en 2008. Donc ça c'est le volume 1, il existe un volume 2, limité à 10 000 exemplaires, sorti l'année d'après. Alors il faut savoir que ce volume 2 est assez compliqué à se procurer de nos jours, car ces rééditions de Cardass n'ont pas très bien marché au Japon. La deuxième box, la volume 2, était disponible essentiellement en précommande. Et pas beaucoup de pièces ont été vendues au jour d'aujourd'hui. C'est un item assez particulier et assez dur à se procurer. Donc là aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur la Complete Box Volume 1 et faire le tour un peu de cette boîte et ce qu'elle contient. Donc vous verrez que en premier lieu vous verrez un super filigrane de Shenron. Derrière sur la face arrière on voit tout ce que contient cette box. Donc les 4 premières parts des Cardass originelles, avec 4 cartes mystères qu'on découvrira en fin de vidéo, un classeur, un petit livret. Voilà, donc sans plus attendre, on va ouvrir cette box et voir ce qu'elle contient. Donc alors, à l'ouverture de la box, nous avons un système ingénieux pour pouvoir retirer la protection, qui est une protection assez bien travaillée, avec en visu les 4 cartes qui s'appellent les cartes Chine, qui sont des cartes hors série et des cartes qui n'existent pas ailleurs dans d'autres collections, qui ont été faites exprès pour ce set là. Donc je vous les montrerai en fin de vidéo, d'où l'intérêt de vous les avoir cachés au tout début. Et donc là nous avons le classeur, voilà, superbe binder de cette box Cardass volume 1 Premium 7, Complete Box pardon, avec une écriture dorée, superbe visu de Kid Goku avec le Shenron. Donc on est dans le DB, hein, on est dans le DB et le DBZ, car ce sont les premières parts des Cardass, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc à savoir que cette réédition, qui date de 2008, est la 6e en date des Cardass. Il y en a eu 5 autres auparavant, depuis la première édition des Cardass, qui date de 88. Donc ceci là est la 5e réédition des Cardass. Il y a la 6e pardon. Et il y en a eu 2 autres encore après. Et ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. On voit bien l'engouement que Bandai a autour de ces ventes de cartes et la volonté surtout de se faire un peu de pognon. Il y en a une qui devrait sortir à la fin de l'année. Les précommandes étaient ouvertes au Japon jusqu'en juillet. On verra bien ce qu'elle donne. En tout cas, il y a 2 cartes hors série aussi disponibles dans cette nouvelle box. Je vous en ferai la présentation dans une vidéo future. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, de superbes visus autour de Dragon Ball. Bon, vous connaissez tous les Cardass First Edition. Ceux-là, ce sont les mêmes. Sauf que nous avons au dos une mention qui change, qui se situe là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là vous avez le copyright avec le Bandai 2008 Made in Japan. Donc bon, ça reste des cartes sympas. Je ne vous cache pas que je les ai prises en grande partie pour les 4 cartes hors série qu'elles contiennent, les cartes Chine, comme je vous ai dit, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, je passe assez rapidement les parts, parce que beaucoup de monde les connaissent. Donc vous aurez remarqué qu'il y a des intercalaires hein, pour chaque part des Cardass, assez sympa, avec sur le dos de chaque intercalaire la définition de toutes les cartes que comporte la part, ainsi que la mention de la carte spéciale de la part, parce qu'il existe une carte spéciale par part. Donc voilà, là nous sommes sur la part 3, voilà, que je vous avais présentée dans une autre vidéo, car elle avait été éditée pour l'occasion en Espagne, la seule part des Cardass éditée en Espagne. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Voilà, là on passe sur la part 4 avec un superbe prisme 7. Voilà. Deux autres prises. Et voilà.
là, vous avez visionné les 4 parts que contenait cette Complete Box volume 1. Et maintenant, je vais vous montrer le reste de la box. Donc, dans la box, nous avions la possibilité, lorsque l'on précommandait la box au Japon en 2008, d'avoir cette superbe jumbo. Alors, qui est superbe jumbo, je dirais pas superbe. Je vais revenir sur mes propos. C'est un peu collé au début. Donc c'est une jumbo assez basique, hein, mais bon, ça fait un produit en plus à détenir et en plus un produit promotionnel. Donc ceux qui commencent à me connaître, j'aime bien détenir des produits promotionnels. Et voilà. Donc la particularité de cette jumbo, c'est qu'elle est double. C'est une jumbo, en fait c'est une sorte de feuille avec un calque plastifié qui forme une cardasse, voilà, comme vous pouvez le voir. Pas tout le monde le savent, mais voilà, maintenant vous le saurez. Voilà, donc ça c'était la promo qui accompagnait la précommande de cette box au Japon. Nous avions dedans un petit livret, voilà, avec pas mal d'infos sur les cardasses, les vending machines associées, les cartes en détail avec les displays de chaque part. Bon, c'est un petit item assez vintage et sympa. On peut se le feuilleter tranquille, voilà. Quelques explications de comment marche le pouvoir des cartes. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Et voilà. La maquette, comment elle a été fabriquée de manière originale. Quelques pubs des studios Bandai au Japon. Voilà, petit livret qui est bon de dire de temps en temps pour se remémorer comment étaient faites les cardasses et tout ce qu'elles contenaient. Donc voilà pour le classeur contenant les 4 parts des cardasses. Et maintenant, on va découvrir ensemble les 4 cartes, les fameuses cartes Shield. Alors voilà, j'avais apposé un petit sticker sur le dos pour pouvoir garder le suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, elles sont slivées, donc je ne les ai pas abîmées. Donc là, je vous laisse le temps un peu... Alors, je vais les remettre dans l'ordre, pardon. Voilà. Je vous laisse le temps un peu de les apprécier avec moi. Donc voilà. Donc la première... Kid Goku Piccolo. Magnifique. Voilà. La deuxième. Toujours Goku contre Piccolo. Alors je vous avoue que les Shin de la part 2, de la Complete Box Volume 2, je les trouve bien plus jolis que les Shin de la part 1. Mais quand même, les Shin de la part 1 sont quand même vraiment sympas. Notamment celle-là. Le Kamehameha Kaioken contre Vegeta. Sur son arrivée sur Terre qui est super sympa. Et là, l'arrivée de nos héros sur la planète Namek. Illustrée sur cette carte. Voilà les copains, je pense vous avoir tout dit concernant cette Complete Box volume 1, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Genki Dama Channel. Allez, ciao ciao les copains.